Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, on boucle la boucle sur le chapitre 17 avec une section où on va parler de certains nombres de définitions. Par exemple, on va aller définir ici des concentrations. Je vous l'ai montré tantôt, celle-là, mais il faut vraiment revenir à ça. On travaille dans la diffusion des espèces chimiques avec plusieurs façons de quantifier la concentration. On peut la quantifier en termes de concentration massique, en termes de concentration molaire, ou en termes de fraction massique ou de fraction molaire. Vous voyez, ça fait déjà 4 possibilités d'écrire la loi de Fick. Okay? Et évidemment, il y a des interrelations entre ces concentrations-là. On a par exemple la masse molaire de l'ensemble des espèces. Ici, comme je vous disais au début du chapitre 17, on va traiter de système binaire. Ici, on écrit ça pour un système à un nombre quelconque d'espèces. Okay? La sommation des fractions molaires, c'est 1. La sommation des fractions massiques, c'est 1. La définition de la fraction molaire, c'est de la fraction masse, fraction molaire. Ouais, il y a des relations entre les deux ici. Donc, CA, c'est ρA sur MA. ρA, c'est CA fois MA, ainsi de suite. Donc, vous avez toutes ces définitions-là qui viennent en fait de la chimie du secondaire. Et donc, on peut faire ce qui n'est pas mal si on a des concentrations qui nous sont données en termes de fraction massique, ici, on peut obtenir la fraction molaire de chacun des individus en utilisant les relations précédentes et en les combinant. De la même façon, si on veut convertir oméga A à partir de XA. Et ça, c'est pas anodin parce qu'il y a des appareils de mesure qui vont donner des concentrations massiques. Il y a des appareils de mesure qui vont donner des concentrations molaires. Donc, on est obligé parfois de convertir nos choses. Okay? Donc, ça, c'est pour les concentrations. Évidemment, les flux à ce moment-là vont aussi pouvoir être définis de plusieurs façons. Et là, il y a des notations qu'on utilise qui sont assez importantes. Donc, les vitesses, par exemple, la vitesse de l'espèce A, la vitesse relative de l'espèce A par rapport à l'ensemble, la vitesse relative de l'espèce de A par rapport à l'ensemble, calculée avec une moyenne massique ou avec une moyenne molaire. Parce que la vitesse moyenne d'un ensemble de molécules, ça peut être calculé comme une vitesse moyenne massique ou une vitesse moyenne molaire. Ça, c'est assez facile à voir la différence. Faites par exemple, lancer une balle de ping-pong et une balle de pool. Faites la moyenne des deux vitesses. Ben, vous allez voir que la moyenne des deux vitesses, si vous faites une moyenne massique, ça va être la vitesse de la balle de pool, hein, beaucoup plus lourde. Mais si vous faites une moyenne molaire, ben, ça se pourrait que vous arriviez. Le poids des deux n'intervient pas, en fait, c'est juste le nombre. Donc, effectivement, vitesse massique ou vitesse molaire, ça a une importance. Et dans les flux, on en tient compte. Vous voyez, les flux. Donc, le flux que l'on a vu, c'était le JA, par exemple, petit JA. Ça, c'était un flux massique. J majuscule, ça va être un flux molaire. OK? J avec une étoile. Bon, là, avec une étoile, c'est des flux qui sont mixtes. Vous voyez, ça, c'est le flux massique, mais par rapport à la vitesse moyenne molaire. C'est un peu tordu. Les deux ici qui sont en trait, pas en trait, mais qui sont grisés, là, c'est des flux croisés qui ne sont pas très intéressants. Ici, le J étoile, oui, c'est le flux de mol de l'espèce A par rapport à la vitesse moyenne molaire. OK? Donc, toutes ces définitions-là existent. On a les flux J, mais on a aussi les flux N. N, c'est le flux total. J, c'est le flux par rapport à un système de repères qui se déplace. N, A, majuscule, c'est CA fois VA, c'est donc le flux de l'espèce A, le flux molaire de l'espèce A. N minuscule de A, c'est le flux massique de l'espèce A. Okay? N et J sont toujours des flux des espèces. Majuscule et minuscule, ça veut dire molaire ou massique. J, c'est par rapport à un système de repères qui se déplace. Et N, c'est par rapport à un système de repères fixe.
D'accord? Toutes ces définitions-là, à quoi ça sert? Bien, effectivement, dans certains types de réacteurs, on va utiliser un flux. Dans d'autres types de réacteurs, on va utiliser un autre flux. Parfois, ça va être intéressant de se déplacer avec la vitesse moyenne molaire. Parfois, ça ne sera pas intéressant. Donc, chaque cas va être différent et chacune de ces relations-là va pouvoir être utilisée. Le résultat, vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs formes de la loi de Fick. C'est la première que l'on a vue, c'est la plus jolie, c'est la plus simple, elle est compacte, elle ressemble à la loi de Fourier, à la loi de Newton. C'est bien beau, mais on ne peut pas se contenter de juste utiliser ça. Parfois, on va avoir besoin d'utiliser A. Et vous voyez A, NA, c'est-à-dire, il va y avoir effectivement le J qui apparaît là, mais il va y avoir aussi un autre terme. Et ce terme-là, on va l'appeler quoi? Le terme convectif. Donc, on a vu ça, la convection. Donc, ça va être le terme convectif, et ça va être le terme diffusif. Donc, ρA fois V, la convection, ρ DAB, gradient de oméga A, le terme de diffusion. Donc, ça, on va s'en servir beaucoup dans le chapitre 18. Rappelez-vous, dans le chapitre 18, on va avoir à retourner dans cette page-là. La page 537 va être importante. Donc, on se revoit dans la prochaine capsule où on va aborder le chapitre 2.